Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon réveil matinal. Nous sommes réunis comme chaque matin dans le cadre de notre méditation quotidienne. La méditation quotidienne, c'est tous les jours de lundi à vendredi. À vous tous qui avez répondu présent, que la grâce, la paix et l'amour de notre Dieu soient et demeurent avec vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mai 2024. Jacques Teka Bokolo déclare ceci. L'esclavage du bien mène à la liberté, quant à celui du mal, à la servitude. Alors, mes bien-aimés, pour ce matin, ouvrons nos cantiques sur les aides de la foi, numéro 370, intitulé « À de nouveaux combats ». À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Seigneur, arme nos pas, arme nos bras, arme nos cœurs. Au lendemain de la fête nationale du Cameroun, la fête de l'unité, nous continuons notre exercice quotidien de méditation en adorant notre Dieu avec le psaume numéro 39, dont nous ferons lecture de la 2e strophe à la 4e, qui stipule ceci. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Amen. Merci Seigneur pour ce réveil matinal. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes ce matin de nous approcher de toi et de lire tes saintes écritures. Donne-nous l'intelligence et le discernement afin que cette parole qui sera lue et méditée s'enracine dans nos cœurs et que nous puissions marcher pas selon notre chair mais selon l'esprit que tu as mis en nous. Viens Seigneur, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous méditons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, le premier épître bien sûr, chapitre 10, versets 1 à 13. 1 Corinthiens 10, 1 à 13. Là, il est écrit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées
pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons ici dans une sorte de rappel-mémoire de l'histoire. L'histoire de nos pères, pour dire en fait que nous ne sommes que dans la continuité. Et dans cette dynamique, les difficultés qu'ils ont eues sont aussi les nôtres aujourd'hui. Quelqu'un disait, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Mais alors, l'enseignement que nous en tirons, c'est qu'ils ont été frappés face à certains péchés. Et l'apôtre Paul voudrait attirer notre attention pour que nous ne soyons pas autant victimes. Et il nous rassure en disant, quel que soit le niveau de la tentation dont nous faisons face, Dieu nous donne aussi l'attitude et l'altitude de pouvoir surpasser cela. Et si nous réussissons à surpasser, c'est pour être encore plus forts. Mais si nous tombons, nous nous livrons au malin. Alors il nous revient, bien-aimés, à chaque moment de notre vie, de savoir que le premier combat que nous avons sur terre, ce n'est pas de lutter contre la chair, mais l'esprit du malin qui cherche chaque jour à nous déstabiliser. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole et qu'il nous donne surtout de la mettre en pratique. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci pour cette parole que tu nous délivres ce matin, qui nous interpelle tous à se serrer les coudes et à garder ferme notre engagement pour ne pas nous laisser corrompre par le malin. Donne-nous cette force, Seigneur, au quotidien, afin que nous puissions ainsi exalter ton Saint-Nom. Bénis cette journée nouvelle. Bénis les nouveaux défis dont nous ferons face et donne-nous, Seigneur, à marcher à ta suite. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, bien-aimés, la vie de tout être sur terre est jonchée de tentations, mais aucune tentation n'est au-dessus de nos capacités pour la vaincre. Il suffit simplement de rester objectif et de faire confiance en Dieu, et tout passera. Et quand cela passera, nous nous sentirons encore plus forts. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom.